Le Plaza Athénée, le Bristol, le Ritz, le Crayon. Si en tant que chef, j'ai eu la chance de travailler dans ces grandes maisons, ce qui me passionne, c'est de sortir des sentiers battus et de partir à l'aventure. Je suis Amandine Chéniaud et je vous emmène dans ma quête de l'umami. En japonais, cela signifie goût délicieux et c'est une 5e saveur, difficile à définir mais qui est pourtant au cœur de la cuisine japonaise. Allez, on y va! Bonjour et bienvenue au Japon. D'habitude, quand on parle du Japon, on parle de Tokyo, et bien moi je vous emmène à Hokkaido. Hokkaido, c'est la 2e plus grande île du pays, recouverte pour la majorité de parcs naturels et de forêts, mais c'est ici que l'on trouve la plupart des productions de l'agriculture et de l'élevage. Entre plaine et montagne, entre tradition et modernité, je vous emmène en food trip à la recherche des saveurs extraordinaires de l'umami. Aujourd'hui, je vous emmène dans une région sauvage et magnifique, celle du lac Toya. C'est ici que Michel Bras est venu installer son restaurant, entre un lac volcanique et l'océan Pacifique. Avec ce paysage à couper le souffle et le volcan Ouzou encore actif, qui rend la terre particulièrement fertile, je comprends pourquoi il a choisi cet endroit. Pour découvrir les produits de cette partie d'Hokkaido, j'ai donc demandé à un fin connaisseur de m'accompagner, Simone Cantafio, le chef 2 étoiles qui dirige le restaurant Michel Bras Toya. Et moi, j'ai entendu parler d'une pâtisserie originale, j'espère bien que ça le surprendra. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, venez avec moi, nous découvrirons la production maraîchère locale. Simone m'emmènera pêcher la coquille Saint-Jacques et nous présentera une recette à base de kombu, une algue que l'on récolte sur cette île dont les qualités sont fantastiques. Et bien sûr, je vous cuisinerai ma recette à base des produits découverts dans la journée. Mais pour commencer, je vais retrouver Simone qui va m'aider dans ma quête de l'umami. Salut Simone. Bonjour Amandine. Salut. Voilà, bienvenue chez nous, chez Merci. Brass. Dis donc, Ouais, c'est beau. y a pire comme endroit. Ouais, Tu m'expliques un truc parce que quand même, oui, bon, toi t'es italien, oui, on est au Japon, oui, tu fais de la cuisine française. oui. C'est très simple. Moi, je suis grandi avec Michel et Sébastien. J'ai travaillé avec eux depuis 10 ans. Ouais. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à l'Aïole. Ouais, c'est vrai, tu les connais par cœur, quoi. Oui, voilà. Hein, c'est et la donc, famille, maintenant, quoi. ouais, c'est la 2e famille pour moi. Ouais. Donc, je suis très attaché avec Michel et Sébastien. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de faire en cuisine avec un esprit Brass. Ouais. Et après, avec des produits, bien sûr, japonaises. Et après, avec des petites touches italiennes. Parce que, voilà, c'est mes c'est tes racines. racines, hein. Voilà, il ne faut jamais les oublier. Et je sais que la grosse production locale, Oui. c'est le kombu. Oui, c'est une très grosse production. C'est sur l'île d'Hokkaido. Et après, voilà, c'est envoyé dans tous les Japons. Ouais. Et nous, on utilise bien ces produits dans plusieurs recettes. Parce qu'il y a ce côté umami. Donc, un côté très intéressant pour la cuisine. Ouais. Et donc, pas que les côtés marins. Mais il y a vraiment un côté végétal, un côté iodé, Ouais. qu'après, on va découvrir ensemble. Et c'est quelque chose de très intéressant pour les recettes. C'est un peu un grand mystère, tu Ouais. sais, pour nous quand même. Ça ne vous dit rien, kombu? Ici, au Japon, on en utilise partout et sous toutes ses formes. Et je suis super contente d'en apprendre un peu plus. Il en existe différentes variétés. Le plus haut de gamme est récolté ici, à Hokkaido, en été, et a pour petit nom le Rishiri kombu. Cette algue mesure entre 2,5 m et 3 m, mais peut atteindre les 10 mètres de long. Il faut 2 ans de croissance avant de le ramasser, et lorsqu'une année de récolte est bonne, généralement l'année suivante est moins fournie. Mais les Japonais ne manquent pas de kombu pour autant, car il faut les laisser sécher au moins 5 ans dans des celliers à température et humidité constante avant de pouvoir les cuisiner. Et vous savez quoi? C'est un des composants qui donne l'umami. Umami veut littéralement dire goût délicieux et correspond à une 5e saveur qui n'est ni salée, ni sucrée, ni amère, ni acide. Étrange, non? Alors, si vous voulez vous procurer cette petite merveille, sachez qu'on en vend sur Internet et dans certaines épiceries asiatiques. Vous pouvez même trouver du kombu français car on en produit sur les côtes bretonnes depuis quelques années. Et bah dis donc, j'espère que tu es bien équipé parce que... Oui, là, il fait froid. Hein. Donc là, on va partir au Saint-Jacques. On va éviter d'aller à l'eau quand même. Hein. Ouais, on essaye, ouais. C'est parti. À Hokkaido, s'il est une célébrité, c'est bien la coquille Saint-Jacques. On dit même qu'elle est parmi les meilleures au monde. Les Japonais en pêchent 500 000 tonnes chaque année, dont une grande partie est vendue à l'étranger. Toutes les bouées qu'on voit en fait, c'est que des casiers à Saint-Jacques.
Ah, il y en a partout, partout Ouais, autour ouais, de nous, c'est de la Saint-Jacques. quoi. Parce que nous, les restaurants, c'est juste là-haut. Ouais, il est tout en haut Et là. donc, moi, je les vois sortir les matins, Génial. revenir les soirs. C'est magique. Oh, regarde, regarde. La deuxième boîte. C'est magnifique. Ouais. Voilà. On dirait des guirlandes de Noël pour chef. On est en fin de saison et pourtant, les casiers sont loin d'être vides. À peine les coquilles sorties de l'eau, le capitaine nous en ouvre une avec un couteau très particulier. C'est marrant, je n'ai jamais vu un comme ça. Je crois que plus frais, on peut pas faire. En fait, on voit que c'est pas vraiment les Saint-Jacques européennes parce que les deux coquilles sont courbées, Voilà. les deux coquilles sont bombées, alors que la Saint-Jacques européenne, il y a un côté qui est beaucoup plus bombé et l'autre Et l'autre complètement qui est plat. plat, ouais. Et ensuite, ce qui m'a frappé quand il a sorti Ah ouais. la première, c'est la taille du corail. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est incroyable. C'est Et magnifique. ça, ils le mangent pas ici? Pas trop, oui. Nous, on utilise toute cette partie-là pour faire des bouillons, mais cette partie, Avec les normalement- avec les barbes, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Mais eux, ils consomment pas les barbes. Non, pas trop. Après, des fois, ils font sécher parce qu'ils utilisent tout ça pour faire des bouillons comme des dashi et tout ça. D'accord. Et donc, ils sèchent vraiment tout la Saint-Jacques entier, D'accord, Ouais. ok. Mais traditionnellement, ici à Hokkaido, Ouais. on mange que la noix. qui est la noix, ouais. D'accord. Toi, ça, tu l'utilises comment? Tu l'as fait quasiment que cru en fait finalement. Tu m'as dit qu'elle Voilà. se tenait pas vraiment à la cuisson. Hein. À la cuisson, c'est pas génial parce qu'ils ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Ouais. Donc, ils ont la tendance à devenir très plats et un peu s'encourir Ouais, à comme ça. raidir beaucoup et à Voilà. devenir un peu Et donc, caoutchouteux. j'essaie de garder toujours la partie du jus qu'ils ont à l'intérieur. Et donc, en cru, Ah, en ouais. sashimi et tout ça, c'est les mieux mieux. parce qu'elles ont ce goût iodé, C'est vrai sucré. qu'elles sont vraiment délicieuses. Hein. Arigato Bon, gozaimasu. Tu sais ce qui manque? C'est la petite bouteille de Chablis là pour Ouais. aller avec. Ouais. On n'a pas pensé à ça, ouais. J'adore ces moments de partage. En plus, le capitaine ne nous avait rien dit, mais il nous réservait une petite surprise. Ah, je crois qu'il y a quelque chose. Ouais, là, c'est Je lourd. crois qu'il y a quelque chose. Et oui, Il faut aller le chercher. il va sortir. Il est énorme. Ah, on va les faire sortir avec les sels. Avec quoi? Du sel. Hein? Ah oui, Waouh! tiens, regarde. Waouh! Waouh, ça c'est impressionnant ça. Ah ouais? Waouh, Attends, reviens là toi! Oh la vache! waouh. C'est beau, hein? Waouh, Ça, c'est- sublime! Ça a une force de folie quoi! Il n'y a rien de plus frais, hein? Là, on est. Oh. Waouh, c'est sublime! Comment ils appellent poulpe en japonais? Taco. Taco? Taco? Voilà. Toi t'en fais du poulpe? Ouais, à la braise, c'est une des choses que j'adore. Ouais, il est beau. Beautiful! Beautiful! Il veut... C'est ton cadeau! Ah, C'est le cadeau! ah, arigato. Cadeau! Aujourd'hui, voilà. Petit cadeau à ramener. Magnifique! Il est Il incroyable! est parti. Chouette, le capitaine nous a donné une dizaine de coquilles Saint-Jacques. Il est temps de rentrer au port pour se réchauffer avant de continuer notre périple. Simone, tu viens? Ah ouais. Avec le noursin, faut que tu te mettes plus près. Mets-toi au milieu. On dit que c'est ici, dans la baie d'Ushiura, que les Japonais ont commencé à développer l'aquaculture de la coquille Saint-Jacques. Le Japon est d'ailleurs le plus vieux pays à la maîtriser depuis 1965. Ah mais quel kiff! Cette Ouais, aujourd'hui, Saint-Jacques c'était- sur le bateau, c'était incroyable. Ouais, J'ai c'était adoré. magnifique. Hein. En plus, génial. on a trouvé la bonne journée. C'est pas des vents. La mer était très calme. Ouais, un petit peu de neige, le Ouais. soleil. Ouais, c'est Top. agréable. Avec mon équipe, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de découvrir l'Hokkaido. Bah, aujourd'hui, c'était les poissons. Il y a une semaine, on est allé ramasser les topinambours au nord d'ici. Donc voilà, c'est des produits C'est pas super. forcément chers, mais c'est des produits qu'on ramasse nous-mêmes. Donc on connaît vraiment l'histoire et tout Ouais, ce qu'il y a c'est derrière. sûr. Bah, tu le vois complètement différemment après quand Ouais. tu as mis les mains dans la terre Ouais. et tout ça. Et même Et pour pour les tes cuisiniers. cuisiniers, ouais. c'est hyper C'est inspirant. en ouais, plus. c'est ça, oui. Ouais, c'est vachement bien. Souvent, quand on parle des bras, on parle effectivement du côté humain. Oui. Je me souviens de les avoir vus jouer au foot. Je sais pas s'ils le font toujours, Ah oui, ça, oui, les oui, équipes toujours. de foot Il y a et les- tout. il y a l'équipe Bah avec ouais. les bras cassés. Oui. Équipe de foot, Ouais. il y a vachement il y a une dimension hyper familiale Ouais. dans l'entreprise. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est pour ça que je me suis très attaché à eux. Je les ressens tout le temps. C'est impressionnant. Ouais. Mais en même temps, en cuisine, quand on est en cuisine, c'est la rigueur. On n'a pas droit à l'erreur. Michel bien et Sébastien, sûr. ils sont très, très, très carrés. Ça y est, nous arrivons en ville. Simonet m'emmène choisir des légumes pour ma recette.
Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Là, tout est propre, tout est nickel. Ouais, Je voyais pas ça poli. du tout. Bon alors, qu'est-ce qui t'inspire? Bon, là, il y a plein de choses. Hein. Il faut choisir. Ouais. Regarde, ça c'est magnifique. Ouais, cette petite aubergine. C'est sublime. Ouais. En plus, Moi, ils je ont la pense ça. peau très très Ouais. fin. Là, on voit toujours les producteurs vachement mis en avant. Ouais. Et c'est ça qui est très important, c'est la relation. C'est pour ça, tu vois, ça c'est vraiment leur spécialité. Ouais. Et donc leur numéro de téléphone, tout, où on peut les trouver. Et donc il y a cette relation directe que moi je peux avoir avec les producteurs. Tu les mets même en avant avec leur nom Ouais, sur ta carte. sur les je menus, crois. ouais. Même sur les menus, parce qu'ils font vraiment partie de notre équipe. C'est vrai. Donc c'est eux qui, je dis pas qu'ils décident les menus, mais on les fait ensemble. Voilà. Tout est mis avec vachement de soin, tout est hyper chouchouté. Alors ça, je connais pas. Ça c'est la bonita, c'est Tu veux dire la bonite en Voilà, c'est ça. coco d'habitude? Et après on fait comme des fines tranches. Alors c'est la première fois que je vois de la bonite autrement qu'en copeaux déjà dans un sac en plastique tout prêt en fait. Voilà, c'est ça. C'est courant de trouver comme ça? Oui, ici au Japon, oui. Et après, même dans les supermarchés, il y a les boîtes en bois avec Ouais. la lame. Ah ouais? Et on fait, Ah, comme génial. nous, on gratte les parmesans, chez eux, ça gratte les J'adore. tunas. Ouais. Ah bah regarde, il y a du kombu là. Ouais. Toi t'en as du frais? Du frais, on en a, juste trempé avec un peu de bouillon. Bah, on peut peut-être prendre un peu Ouais, c'est un peu sec. comment t'appelles ça? En filament? Filament, oui. C'est ça, ouais. Ouais. Comme ça ferait un petit peu différent. Ouais. Bah voilà, hein. Tu veux autre Ok. chose? Non, mais là, c'est bien. Hein. Ok. En Super. plus, on a les jardins. Bah oui, il y a surtout le Voilà. Le jardin chez les Brasses, c'est vraiment leur ADN. En France, dans l'Aubrac, ils font pousser plus de 200 espèces comestibles. Alors j'ai hâte de voir ce que Simonet cultive ici. Bon, ça, c'est les côtés herbes. C'est un peu vraiment la fin de la saison. Là, bientôt, on va tout. Ouais, il y a encore des belles choses quand même. Ouais, des petites choses là. Mais j'ai remarqué que la terre était vachement noire ici. Hein. C'est le volcan qui doit faire qu'il y a un terroir particulier ici. Ouais, ici c'est vraiment très très particulier. Oui. En plus, il travaille vraiment de façon naturelle, avec des Ouais. ingrédients naturels et tout. Il n'utilise pas du tout de pesticides, Voilà, pas c'est ça. d'engrais chimiques. C'est pour ça qu'ils sont, voilà, ils ont de l'énergie, ils ont un goût. Et tu as une préférence toi pour une herbe en particulier? Voilà, là on est devant l'étagette. C'est une herbe en fleurs que j'aime beaucoup parce qu'il a ses côtés orange qui ressort bien. Et donc dès que je suis très attaché à tout ce qui est agrumes et tout ça, ça me plaît beaucoup avec les viandes, avec les poissons. Et quand on a des grosses quantités, là on fait des huiles, on fait des infusions avec des huiles. Tu viens de cueillir le matin. Et tout ça, nous voilà, on vient 3-4 fois par semaine, tous les matins, avec les équipes. Après, ça dépend surtout des recettes. Et quand on Ouais. a des grosses volumes et tout ça, on fait des huiles parfumées, on fait des. Comme des ça, tu infusions. conserves et tu peux Voilà. t'en servir plus tard. Ouais, toute Ok. l'année, ouais. Bon, ça y est, j'ai une petite idée de ma recette pour Simonet. Pour cette recette, il vous faut une brouette de qualité. On a un petit invité surprise. En mascotte. Cuisiner avec un autre chef, c'est un vrai plaisir. En plus, nous allons cuire nos légumes à la braise. C'est juste canon de pouvoir faire ça directement au milieu du potager et en face du volcan. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je ferais bien les petits topinambours au fond. Oui. La Saint-Jacques à cru, juste assaisonné Ok. avec les petites herbes qu'on a ramassées. Ouais, avec Et le les sarrasin, le kombu. Je pense que c'est pas mal ça, non? oseilles. C'est parti. Tu les fais comment toi? Moi, j'aime bien les faire à la cuillère Ouais. comme ça. Voilà. Un petit truc à la maison, quand vous voulez faire des Saint-Jacques, vous enlevez juste la partie plate de la coquille, vous gardez la bombée. Et la noix, si vous regardez bien, il y a un côté arrondi et il y a un côté beaucoup plus droit. Sur le côté droit, il y a un air. Vous prenez une cuillère et avec le flanc de la cuillère, vous venez passer entre le nerf et la noix, comme ceci, juste à taper la coquille. On racle, on passe 2 doigts et on a la noix. Efficace. T'as déjà cuisiné comme ça sous la Non, neige? jamais. Ouais. Et ben tu vois, ça c'est des moments comme j'aime. Elles bougent bien hein, les Saint-Jacques. Hein. Quand elles sont fraîches comme ça, je trouve qu'il y a une mâche, il y a une texture Ouais. qui est absolument Voilà, extraordinaire, c'est ça. qui est vraiment inimitable. Tu veux mettre un petit peu de pomme avec le kombu? Ouais, on va donner un peu un côté un peu plus sucré, comme ça va nous faire. Avec le kombu? Ah ça marche bien? On va voir. Ça tu l'as juste fait tremper la nuit, Voilà. c'est ça? Avec un peu d'eau. Il a trempé toute la nuit. Ouais. Et là, ça aussi, hein, il a une texture. Hyper croquante.
Et alors le kombu qu'on a ramené tout à l'heure là du marché, Oui. celui-là, il est C'est laminé. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est des films. C'est Ouais. magnifique. Tu veux goûter? Voilà. Un petit peu, Tiens. ouais. Ouais, là, on sent plus les côtés salés, oui. C'est complètement différent. Hein. Ouais. Je crois qu'on va finir en bonhomme de neige. Un petit coup d'huile d'olive. Vas-y, Bon, bah. à toi l'honneur. Ok, merci. C'est très délicat. Ouais. Il y a des textures, il y a aussi les températures. Ça, c'est presque trop froid, je trouve. Ouais, légèrement, oui, légèrement. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce kombu avec, À Saint-Jacques, oui. avec la Saint-Jacques, là, je trouve ça super. Ouais. Vraiment. Ah non, va falloir y passer. Hein. En plus, il y a moins de neige maintenant. Ouais. Canon. Parfait. Super souvenir. Merci. J'ai entendu parler d'une pâtisserie, pas très loin d'ici, qui fait des pâtisseries en forme de patates. Tu Ok. connais? Non, je ne connais pas. C'est vrai? Ouais. Et donc, je viens avec plaisir. Ah, ouais. c'est énorme. Attends, Voilà. je te fais découvrir la patate et tu as passé Parfait. la matinée à me faire découvrir les Saint-Jacques. On Avec fait ça? plaisir, ouais. Ouais, Et là, pour le coup, c'est moi qui t'emmène. parfait. Le Japon produit près de 900 000 tonnes de patates douces par an, un légume que les Japonais adorent. Et vous allez voir, à Toya, cela a donné jour à une jolie histoire. Alors une petite curiosité ici, Ouais. au bord du lac Toya, le Wakasaimo. Wakasaimo, en fait, c'est cette petite pâtisserie en forme de patates douces grillées. Je crois que c'était 1930 à peu près. Il n'y avait pas de culture de la patate douce sur l'île d'Hokkaido. Ok. Et M. Wakasa a eu l'idée de créer cette pâtisserie qui ressemblait à de la patate douce grillée. Et pour la petite histoire, Imo, ça veut dire patate douce. Ok. Ouais, c'est ça. Donc Wakasaimo, intéressant. Wakasaimo. Ouais, c'est vrai que les Japonais, ils adorent la patate douce. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu veux goûter? Ouais, avec plaisir, ouais. Tiens, vas-y. Et alors ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, à l'intérieur, tu vois, il y a des petites fibres. Tu les vois ou pas? Pour faire un peu comme les, Ah, oui, les oui. filaments de la Là, ouais. patate douce. Mais tu sais ce que c'est? Non. C'est du kombu. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est les combos comme on a mangé Ouais, tout comme à on a l'heure. mangé tout à l'heure. C'est drôle, Ok. hein? Et là, tu as la tempura. J'aime bien parce que ça ramène un peu de croquant. Tiens, Merci. goûte-moi ça. Ah oui, ça, c'est encore mieux. Pas mal, Ouais. hein? En plus, quand c'est encore tiède comme ça, tu as encore plus le côté patate rôtie. Ça, en revanche, il n'y en a pas du tout en France. Vous ne pouvez pas le trouver sur Internet. Donc, il faut vraiment venir jusqu'ici, à Hokkaido, pour le goûter. Pas mal, hein? Ouais. Après cette journée en pleine nature, Simonet va m'en apprendre un peu plus sur le kombu. Je suis contente de retrouver mon univers puisque Simonet m'accueille dans sa cuisine. Et pour moi, en tant que chef, qui dit cuisine, dit veste blanche. Bon, bah, je vois que tu as déjà bien préparé les choses Voilà. en m'attendant. Aujourd'hui, la recette que je vais présenter, c'est une recette vraiment du terroir. Donc, à part les kombus, ça, c'est des D'accord. lacelles des chevreuils qui ont cuit comme un roast beef classique. Alors la selle, c'est en gros c'est la partie qui est dans le dos. Voilà, ouais, c'est ça. Tu fais vachement bien le Ouais, chevreuil. Voilà, La selle, c'est le bas du dos du chevreuil en fait. Et il y a deux très beaux filets qui sont le long de l'os. c'est cette partie-là. Et donc, voilà, nous là, on en a un petit morceau, juste pour montrer la recette. Ça, c'est des algues du kombu, qui est juste on réhydrate dans les bouillons. Ouais. Et après, voilà, on a 7 petites filets. Que tu as rôti, Voilà, juste qu'on a rôti, saisi. juste saisi en cuisson normale. D'accord. Et après, on l'enveloppe pendant 3 jours. Donc, on aura toute cette partie extérieure qui prend un Ça va être goût génial. vraiment végétal, Ouais. légèrement iodé. On ne Ouais. met pas du tout de sel. ok C'est juste le sel de l'algue Voilà, en fait, qui c'est va juste venir des- assaisonner Voilà. le chevreuil. Ça, c'est du frais des samatins au marché des Génial. poissons. Je peux goûter? Oui, oui. C'est très intéressant, c'est la texture. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Qu'est-ce que ça sent la mer? Ouais, c'est ça, oui. Waouh. Il y a ces côtés iodés qui est C'est très hyper fort. iodé. Ouais. Hyper intéressant, j'adore. Alors, est-ce que tu sais que le kombu, en fait, c'est hyper riche en plein de bonnes choses, comme Oui. du zinc, du fer, Oui. des vitamines, des antioxydants? Oui, voilà, c'est ça, c'est très important. D'accord. Ouais. Pour la petite histoire, 90% du kombu mondial est produit à Hokkaido. Après les chevreuils, bien sûr, on va avoir notre velouté. Donc, on a des haricots blancs de l'île d'Hokkaido. La chose très intéressante, quand on va lancer cette velouté, les bouillons pour la velouté, c'est un bouillon à base de kombu. Donc, on va retrouver ce côté iodé, ce côté végétal dans les bouillons qui va nourrir
notre velouté. Mais une chose très importante, c'est de faire toujours, ça c'est un peu notre cuisine, les liens avec la France. Donc il n'y a pas que les côtés kombu. Forcément. Et donc dans les bouillons, comme Michel et Sébastien ils m'ont toujours bien appris, il y a toujours un petit talon de jambon qui rappelle la France et rappelle un peu l'Italie aussi, non? Voilà, bien sûr, l'Italie. et donc il y a cet côté umami sur les jambons et sur les kombu. Génial. Donc un côté salé, un côté iodé. Donc la terre et la mer ensemble dans un velouté très simple. Génial. Voilà. L'umami, toi, ça évoque quoi pour toi? L'umami, pour moi, c'est un rondeur en bouche, c'est quelque chose, bon, c'est très difficile pour trouver les bons mots, mais c'est quelque chose qui donne du plaisir à manger. Donc c'est côté un peu gourmand, c'est côté à la fois gras, à la fois qui nous donne envie toujours de recommencer. Là, on a l'œuf qui est poché avec cette petite couche d'huile rance. La dernière touche qu'on va mettre, c'est une touche de notre jardin. Alors ça, c'est des feuilles de wasabina. Wasabina. Voilà. C'est-à-dire, c'est de la famille du wasabi? Voilà, c'est de la famille du wasabi, mais ce n'est pas du wasabi. Donc il y a ces côtés légèrement un peu piquants, mais il n'est pas trop fort. Et donc on va faire un tombé de wasabina avec juste un peu d'échalote et du beurre. Très simple. D'accord. Donc là maintenant on dresse? Voilà, là on a tous les ingrédients, on a tout préparé, on va dire notre base. Alors donc on a notre roast beef de chevreuil, la wasabina qui est juste tombée, beurre et échalote. Les gnocchis, on appelle ça gnocchi avec Michel et Sébastien, c'est quelque chose qui... Voilà. D'accord. Juste comme ça. L'œuf poché. Et là, juste à côté, on va servir, bien sûr, avec notre roast beef de chevreuil, comme un petit millefeuille qui est fait avec des haricots différents de l'île d'Hokkaido. Donc, ça va être un petit sandwich croustillant avec les chevreuils et juste un petit touche de haricots pour les bloquer. Donc là, on va monter notre millefeuille d'abord. Alors, donc, on va faire comme ça. Donc, et après, on va dresser notre soupe, notre velouté. Alors, donc, on a notre assiette, un peu au-dessous, des petits pousses de moutarde. Ça, c'est des petits pétales de souci? C'est ça, oui. Un peu de soleil, ça? Voilà. C'est vraiment les derniers. Hein. Peut-être demain, cette nuit, il va faire une belle gelée. Et voilà, demain, il n'y en aura plus. C'est pour ça, c'est vraiment en cuisine du moment, du marché. Et ça, voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé ce matin. Tu le mets sur le tour? Voilà, tout autour. D'accord. Voilà. Voilà. C'est un plat du terroir avec des ingrédients très simples. On va essayer de garder ses côtés gourmands. On peut goûter maintenant? Oui, normalement, là, on va voir si l'œuf est bien poché ou pas. Ouais. Un commis qui va se faire enlever ici. Ah ouais, c'est incroyable comme on sent le kombu. Ouais. Il y a ces côtés vraiment végétal, un peu croustillant. Et après, je pense que la chose intéressante, c'est les mariages avec l'œuf, l'unctuosité de l'œuf. Et ça accompagne très très bien, effectivement. Super. Allez. Oui, bon appétit. La note d'aneth que tu as au début, là, qui ramène une super vivacité. Voilà, de la fraîcheur à l'assiette et tout ça. Et on sent bien l'umami qui revient derrière, un peu comme un appel à la gourmandise. Voilà. Franchement, c'est sublime. Merci. Je te remercie infiniment de m'avoir fait découvrir ça. Grâce à toi, j'ai passé une super journée. Merci. Avec le kombu, avec la Saint-Jacques. Oui. C'est en été que j'aimerais revenir et profiter des fruits et légumes gorgés de soleil du lac Toya. Cette journée avec Simonet était fantastique. C'est comme ça que ça se passe. Quand un chef rencontre un autre chef, on se taquine, mais on partage nos adresses et nos savoir-faire. Franchement, j'aurais bien gardé le poulpe en animal de compagnie. Plus sérieusement, le kombu est un élément clé quand on parle d'umami, mais je continue bien sûr mon périple à Hokkaido, à la rencontre des chefs japonais. Je vais vous faire découvrir Niseko et ses spécialités incontournables, l'anguille et le saké. À Furano, je vais vous montrer comment cuisiner le bœuf wagyu et à Sapporo, vous saurez tout sur l'art du sushi et des takoyaki. Je vous promets un voyage à travers des saveurs exceptionnelles, des paysages époustouflants, des rires, des rencontres et bien sûr des vrais moments de cuisine.